Elles font perdre la raison à certains et à certaines. Dans les méandres de leur inconscience, elles sont là. Dans les méandres de leurs âmes, elles sont présentes. Les raisons qui poussent des magiciens à utiliser certaines couleurs. Bonjour, je vous propose une petite série de vidéos à pas piquer des hannetons où on va voir ensemble les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une couleur ou une autre. Ouais, non mais genre le mec, il est trop pas créatif quoi. Il a trop pas d'idées, go le putaclic là. Vas-y go, je me désabonne à fond là. Donc on va faire couleur par couleur et aujourd'hui on va commencer par le bleu. Voici une liste non exhaustive, mon avis toujours je précise, de 5 bonnes raisons de jouer bleu à Magic. Le contre-sort ou counter-spell comme certains l'appellent, parce que c'est aussi le nom d'une carte accessoirement. Contrecarrer un sort, cette fameuse action à Magic qui permet à un adversaire de ne pas jouer lorsque l'adversaire veut lancer son sort. On contre le sort ciblé, ça peut être n'importe quel type de sort en fonction de ce qui est marqué sur la carte. Par exemple sur Negate, il y a marqué que c'est un sort non créature. Sur Mana Leak, il y a marqué que c'est n'importe quel type de sort, à moins que notre adversaire ne paye 3 mana incolore. Et sur counter-spell, sur Counterspell, il y a juste marqué que tu joues pas ton sort. Petite précision tout de même, lorsque l'on contre un sort, le sort est quand même lancé, mais il ne va pas se résoudre, ou si c'est une créature, elle ne va pas arriver sur le champ de bataille. Ce qui fait que même si ce gros tas d'Ulamog est contrecarré, il a quand même été lancé, donc on détruit quand même un permanent. Numéro 2. Autre moyen de gestion, parce que comme beaucoup le savent, et je pense que d'autres l'ont compris, le bleu, c'est fait pour contrôler la table un minimum, et dire à ton adversaire, alors écoute-moi bien, là j'ai pas envie que tu joues, ok? Là j'ai pas envie que tu joues non plus, d'accord? Et là j'ai pas envie que ça arrive sur le champ de bataille, donc je le contrecarre. Et il y a un autre moyen de gestion qui existe, qui s'appelle le bounce. Renvoyer un permanent ou une créature, voire même un sort ou tout ce que vous voulez dans la main de son propriétaire. On appelle ça le bounce. Des invocations, éphémère très connu pour un bleu qui permet de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. C'est un effet exclusivement réservé aux cartes bleues. Numéro 3. Maîtriser les cartes qui sont sur le dessus de sa bibliothèque de manière à pouvoir contrôler sa draw. Et le bleu est fait pour ça. Une multitude de cartes vous permettent de piocher et de contrôler votre draw. Pour n'en citer qu'une, Opt, ou Option en français. Scry 1. On regarde la carte, dessus, dessous, je sais pas, je vais la mettre dessous mais je vais piocher l'autre. Numéro 4, le clone. Le clone, plein de clones partout, des clones ici, des clones par là, des clones, oui je me clone, regarde, je suis plein partout, oui, je suis plein partout. C'est la seule couleur dans laquelle on retrouve des cartes qui permettent de cloner, de copier d'autres permanents qui sont déjà présents sur le terrain et qui vont arriver comme une copie de ce permanent là. Ce qui a d'ailleurs donné le nom à une carte, clone, voilà, c'est clair, net et précis. J'ai rien à dire là-dessus parce que son nom se suffit à lui-même en fait. Petit big up à une carte assez intéressante, la doublure d'étincelle, qui permet de copier non seulement une créature, mais si on le souhaite un Planeswalker. Et en plus, quand elle arrive, si on a copié une créature légendaire, elle n'est plus légendaire, donc ce qui fait qu'on peut avoir les deux sur le terrain. C'est quand même fort. Numéro 5, les extra turns. En bleu, on peut jouer des tours supplémentaires. Regardez récemment, même en standard avec Nexus, on arrivait à avoir un maximum de tours. Et il paraît qu'avoir plein de tours, ça fait gagner aussi. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer bleu. Le bleu, je trouve que c'est l'une des couleurs qui synergise le mieux avec les artefacts. Mais à contrepartie, dans certains formats comme Commander par exemple, si on prend Daretti, Daretti, non seulement ça perf, en plus c'était un préco Commander d'il y a quelques années. Donc le rouge aussi par exemple synergise bien, mais le bleu synergise bien à sa manière, toujours en prenant en compte la draw, le bounce, etc. etc. Je trouve aussi que c'est une couleur assez polyvalente. Alors effectivement, on peut bien contrôler avec la table, l'adversaire, les permanents, prendre des extra turns comme on l'a vu et contrôler sa pioche, piocher des cartes, faire du CA. Mais dans certains formats, on peut aussi retrouver des decks mono bleu aggro qui sont ma foi loin d'être dégueulasses. Parce que dans beaucoup de créatures bleues, en général, elles volent. Qui dit vol dit Capadeva, qui dit Capadeva dit si t'as pas de vol, tu peux pas bloquer. Une raison qui me tient particulièrement à cœur, toutes les autres couleurs sont là pour sublimer le bleu. Voilà, merci, c'est bon, j'ai fini, vous allez me cracher dessus, c'est normal, Le bleu, faut quand même l'avouer entre vous et moi, vous, joueurs de contrôle derrière votre écran, évidemment que ça fait gonfler l'ego. On se sent bien, on se sent puissant, on se sent... Tu n'as pas pu jouer ta bête, Je t'ai contrecarré. Tiens, c'est un counter-spell dans ta face, Et oui, mon gars, je joue Cynic Flash. Et alors Mystique à jabot, ma gueule. 3 œufs sur le board, et en plus j'ai contrecarré ton sort. J'ai cassé ton plan de game. Moi, j'aime beaucoup jouer bleu. C'est une excellente raison de te mettre à jouer bleu. Une petite liste, encore une fois non exhaustive, de mes cartes préférées en bleu qui m'arrivent comme ça à l'esprit. Alors toute édition confondue du coup, je dirais
Manalik, Cryptic Command, Jaceman Sculptor, Snapcaster Mage, alors plus récemment Doublure d'étincelle effectivement. Je reste quand même dans le monocolore pour le moment. Le bicolore et plus si affinité arrivera à l'avenir. Je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, la partager un maximum partout où tu peux, évidemment comme d'habitude. Et puis moi je te dis à dans pas très longtemps.